Le club photo de l'association Lolayo de Saint-Hilaire-de-Loulay et ses 40 membres nous proposait cette année une exposition, salle du Cercle, intitulée « Inachevé ». Une nouvelle édition, la 12e pour notre exercice de l'atelier photographie de Lolayo à Montaigu-Vendée maintenant, puisqu'on est dans la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay. Donc 12e édition, nous avons retenu comme thème « Inachevé ». Alors est-ce que c'est dans l'air du temps ? La réponse, les visiteurs l'auront à la fin de l'exposition pour voir de quelle manière ce thème sera apprécié par les visiteurs. Alors justement, inachevé, comme quelques mots, qu'est-ce qui est inachevé? Un petit peu tout, la société, la vie, les perspectives? Alors, c'est une histoire pas finie, en tout cas inachevée, et quand je parle d'histoire, il y a aussi cette année la contribution qui est faite à l'imaginaire du visiteur. Il ne devra pas s'arrêter à ce qu'il voit. Il faudra qu'il imagine aussi une histoire qu'il y a derrière les représentations de l'image, de la photographie qui est présentée. Alors, évidemment, son imaginaire va être mis à contribution. Il peut être frustré de ne pas trouver l'histoire. Il y a quand même une réponse qui lui est donnée sous forme de cahier d'exposition qui cette année aussi est en ligne. Alors, Covid oblige, on n'a pas distribué dans l'exposition un cahier matériel papier. Donc il peut accéder par un serveur extérieur à ce cahier d'exposition qui lui donnera quelque part les réponses de l'histoire qui est racontée par le diptyque, puisqu'on est toujours dans le format de présenter 2 photos par photographe qui ont un lien entre elles et qui peut-être font l'amorce de cette histoire que le photographe veut raconter. L'imagination du spectateur est peut-être mise en exergue, mais quand même, il y a également le photographe qui, lui, a dû peut-être cogiter un petit peu. Alors, je crois que là, on pourrait écouter les uns et les autres. Je crois que chacun aurait une histoire à raconter de la façon dont il a cheminé depuis qu'on a arrêté le thème. Aussi avec beaucoup de difficultés en termes de timing, puisqu'avec le confinement de mars, ça a reporté toute l'organisation de l'exposition. Toujours est-il, il a fallu effectivement un cheminement particulier. Je crois que chacun a eu le sien pour trouver son histoire qu'il avait envie de raconter aujourd'hui et la présenter aux visiteurs. Oui, donc effectivement, cette exposition, par rapport aux autres, il y a vraiment une histoire. Il y a vraiment une histoire. Alors, quand on dit le mot histoire, d'ailleurs en français, c'est l'histoire présente, parce qu'on a une histoire à raconter, mais en fin de compte, ça devient aussi de la vraie histoire, puisque quelque part, il y a quelques photographies qui font allusion aussi au temps présent que nous vivons actuellement et les difficultés dans lesquelles nous sommes dans nos relations interpersonnelles, puisqu'il y a cette fameuse distanciation qu'il faut absolument respecter, qui nous amène à avoir des comportements parfois un peu différents de ce qu'on a dans l'habitude. Donc ça aussi, c'est un moment d'histoire que nous vivons actuellement. On peut espérer qu'il soit le plus court possible, mais bon, c'est actuellement un état de fait. Alors tout le monde y participe et je crois que les visiteurs peuvent également participer. Les visiteurs participent dans le double sens, celui que j'évoquais, de se raconter une histoire par rapport à ce qu'ils voient, et en même temps on leur demande de choisir leurs 3 photos. Alors quand je dis préférées, c'est plutôt coup de cœur. Chacun en âme et conscience doit décider, elle m'interpelle, donc il donne ses 3 préférences sur un bulletin. À la fin de l'expo, on fait un tirage au sort, il pourra gagner le diptyque qu'il aura choisi pour lui en termes de photos préférées. Une exposition qui ne laisse pas indifférent et surtout pas inachevé. À notre événement.